Ou kon sa passe faire respect ou. Et kounya la madame rive dans kala la o kabrale mouvin sou bon, kon sa passe ou kon sa passe à soir là toute femme yo tap dans so tap gale, on propose bo occuper ça passe prend bon pas, m'a prend bon pas. Vous comprenez cette affaire? C'est pas ça là. Pas moyen. Vous comprenez cette affaire? Pas moyen. Alors, pas me finir la bagage même. Non, pas je me finir faire. C'est où pour un bon comportement. Moi pas commander mon chercher. Même sur professionnel, mal qu'on fait spectacle. Mais affaire professionnelle on là bon pas sous cabane là, OK? Allô? Bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? L'article de Sébastien. Virginie Landouin, étoile de la danse folklorique haïtienne. C'est bien. Félicitations, mon cher. merci. Regardez-moi ces photos. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Écoutez, monsieur, cette soirée était sublime où Virginie expose à travers la danse l'image d'une femme exceptionnelle. Tu sais, Sébastien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais, Sébastien, tu dois travailler le texte. Et pourquoi? Ton article est un peu subjectif. Trop passion, Sébastien, trop passion. Même que ce que tu fais la cour à cette danseuse. Tu as cette impression? Oui. Bon, alors, Sébastien, votre article, il sortira dans la prochaine édition. Non, monsieur. Aujourd'hui ou jamais. Vous comprenez? Cet article est très important pour moi. Pour vous. Pour la boîte. Et toi, tu t'obstines à faire de la jalousie. Ce n'est pas digne d'une professionnelle. Si. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Sébastien, ça me dérange, chérie. Tu sais, je crois qu'il est important de discuter pour sauver nos années passées. Et tu penses que le moment est idéal? Oui. Qui sont encore Hélène? Vous faites tout ce sont capables pour craser la mienne. Vous passez dans la tête de votre patron. Alors tout ce fait passer. Tu sais, chérie, je me suis laissée emporter par la jalousie. Il faut que tu me comprennes aussi. Ça fait déjà 2 mois qu'on a tout fait. Oh! Hélène, aucun grave problème avec vous. Ou toujours voulez pour guérir notre situation. Ou bien pas rendre compte de ce problème-là. Tu as refusé le plus bel article que j'ai jamais écrit de toute ma carrière. À cause de la jalousie. Non, Hélène. Non. Je ne te le pardonnerai pas. Je ne comprends pas, Sébastien, ça veut dire là. Je ne comprends pas. Que c'est bien fini entre nous, notre amour. Je ne comprends pas ce que tu dis, Sébastien. Je ne comprends pas. Et moi, comprends bien. C'est ce que tu dis? Entrez. Ah, Sébastien. Vous avez un problème? Non. Aucun problème. Mais je viens vous donner ma démission. Votre démission? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, Sébastien, dites-moi le problème. Vous voulez un autre poste? Une augmentation? Non, non, monsieur.
ce n'est pas une question de poste ni de salaire. C'est une question de principe. Je ne vais pas travailler encore. Vous ne pouvez pas me défendre. Sébastien, Qu'est-ce qu'il y a encore? attendez. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de votre article? Je le ferai publier dans Vision Magazine. Sébastien, attendez. Wapé, attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est votre homme. Il vient de donner sa démission. La démission, mais pourquoi? C'est à vous de me le dire. Ok, je vais voir ça avec lui. Marco, comment ça a été? Bon, j'ai un nouvel emploi avec un bon salaire. Et puis, à titre de partenariat, à sortir dans le magazine week-end ça même. Et c'est bien, je suis contente, chérie. Écoute, pour fêter ça, je t'invite à dîner vendredi soir. Ok? Vous connaissez Sébastien Delavaux? Il y a un problème entre vous? Quel calme? La pour qui peut dire ça? Julien, allons-y. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Nous voilà la caille à soi. Avant ça, nous avons coupé toute communication à l'extérieur. Et débrouillez-nous pour nous connaître, pour nous joindre un article avec photo d'une danseuse qui est Virginie Landouin. Il était pas un spectacle semaine dernière. Mais là. écoute, et si nous tombions bab pour bab sous des labos? En tout cas, messieurs, ne revenez pas sans les photos et l'article. Ok. Quel calme entre nous, Hélène. Moi, t'as toujours aimé comme ça, sans problème. Tu sais, je suis contente que ça te plaise. Ça fait tellement longtemps de ne pas passer des moments comme ça. Et Tournons la page, tu veux. tu sais, des fois il faut penser au passé pour bien regarder le présent, chérie. Tu le sais. Notre passé est triste, Hélène. Triste et douloureux. Nous pas jamais construit rien durable. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Sébastien! Ok. Ma tourne, et cette fois-ci, ce sera pour nous.
j'ai un nouvel emploi. De quoi penser à notre avenir. Tu es sérieux? Veux-tu devenir officiellement ma femme? Chérie! Comment ça vous fait là? Mais vous fouillez là? Oui. Oh oh. Hélène. Vous avez avec moi? Non. Mais tu vois, les choses ne sont plus à leur place. Par contre, comment ça passe, même? Quelqu'un voulait notre mort, Hélène. Mais qui sait? Pour qui ça? Ah ouais. Quand il a fouillé tout bas, peut-être en bas. Alors, messieurs, nous sommes bien d'accord. Ce voyou, il doit mourir. Monsieur, si article ça sorti dans Virgin Magazine, ces chiffres de vente là vont augmenter sur moi là, oui, monsieur. Nous ne parlons nous compte de qualité coup vagabond ça bombe là. Et si nous achetons toute la collection? On va Titan, c'est pas sérieux, monsieur. Si nous tuons Delavaux et son article circule, fait la une des journaux, alors sa mort ne veut rien dire. Mais voilà, messieurs. Vous éliminez Delavaux et moi j'achète toute la collection. Bien. Alors, parlons d'autre chose. Ouais. J'ai pris contact avec mon correspondant dominicain. Il m'a fait savoir qu'il a en sa possession 4 Jean-René Jérôme et 3 Laurenceau. Hein? Et il a une filière sûre pour me les faire parvenir. Quand est-ce qu'ils arrivent? Il faut que l'on sache, si on veut faire le démarchage auprès de nos clients, il faut ne pas oublier tout, qu'il y a 2 belles petites femmes, 2 bijoux créoles. Ouais. Passer frontières. Ouais. Ok, d'accord, messieurs, rassurez-vous. Ils me parviendront la semaine prochaine. Mais soyez prudents. N'en parlez qu'à des gens vraiment intéressés. Et quant à Delavaux, messieurs, vous vous en occupez. D'accord. Quoi? Là, c'est lui! Là, tapez-le, là, tout entendu! Là, tout entendu!
Monsieur, monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Essayez de vous lever. Qui êtes-vous? Vous venez du ciel? Non. Du paradis. Vous êtes un ange. Oui. Un ange. Non, monsieur. Je suis comme vous. Oh, j'ai mal. Je vais vous aider et vous installer chez moi. Allons. Oh, oh non. Encore un effort. Je me rappelle. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ah. Ne bougez pas. Il faut que je désinfecte la plaie. Oh non. Ça va être ton problème. La mémoire fluira vite à vous les jours. Il y a des gens qui me veulent du mal. Je le sais. Et je les entends. Ils veulent ma mort. Gardez-moi ici, je vous en supplie. Où allez-vous? Essayez de dormir. Je reviens tout de suite. Ne me laissez pas seul. Je vous en supplie. Reviens. Je suis inquiète à ton sujet, Sébastien. Viens me chercher au bureau. N'aie pas honte, c'est une erreur. Je t'aime. Alors, docteur? À première vue, il ne doit pas avoir rien de cassé. Mais il faut le transporter à l'hôpital pour la radiographie. Non, docteur. Pas à l'hôpital. Je vous en prie. Personne ne doit savoir où je suis. Vous comprenez, docteur? Je ne me souviens plus de rien, mais j'ai le pressentiment d'être en danger. Ok, jeune homme. Ne vous énervez pas. Je vais vous préparer un sédatif. Apparemment, 2 coups de filet, on vous a frappé violemment sur la tête et d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué votre perte de mémoire. Bon, je vais m'en aller
Je passerai vous voir demain. Alors Virginie, à demain. Attends, docteur Fabrice, je te raccompagne. Mais qu'est-ce que tu en penses, docteur? Virginie, franchement, je pense que tu devrais avertir la police. Il n'est pas question que j'avertisse la police. Je veux courir le risque. Cet homme est blessé, terrorisé. Il a besoin de soins. Mais jure-moi que tu ne diras rien à personne. Non, à personne. Ok. À bientôt. Bye. Ah, tu dors? Docteur Fabrice Vinwell. Comment allez-vous, jeune homme? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Oh, oh. Vous ne vous souvenez de rien jusqu'à présent? Aucune image? Pas même votre nom? Des images floues. Des images que je n'arrive pas à décerner. Mais des voix bien précises disaient: ne le laissez pas partir. Il a tout entendu. Puis des pas. Oui. Des pas. Le bruit des bottes derrière moi. J'ai peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Il est traumatisé par l'image qui a provoqué sa chute. Je pense qu'il faudrait l'emmener voir un psychiatre pour son état mental. Ok, je passerai vous voir demain. Au revoir, jeune homme. À bientôt. Ok. Remets-toi. Il faut que tu fasses preuve de courage. Ben, je dois m'absenter pour un moment. J'ai déjà préparé ton apéritif, ok? Si tu as besoin de quelque chose, appelle Pierre. Il est dans la cour. Vous pleurez? Qu'y a-t-il? Hélène, c'est grave. Ah, mais dites-moi quelque chose quand même. C'est au sujet de Sébastien. Les grosses semaines depuis le pas rentré. C'est pas de son habitude de s'absenter pendant longtemps sans me le dire. On l'a peut-être enlevé ou tué, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que une semaine avant de disparaître, là, on s'est sorti dîner dans le restaurant. Là, on est dans 40 je ne toute bataille tête en bas. Vous comprenez? Tous ces événements ont un rapport. Quelqu'un voulait sa mort. Pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on a fouillé votre maison, vous n'aviez aucune idée de qui cela pouvait être? Vous n'aviez pas averti la police? Non, nous pensions que c'était des individus qui cambriolaient la maison. Excusez-moi, mais
peut-être que monsieur gon l'autre fille. Il vous a sans doute trompé et il n'a pas le courage de vous regarder en face, alors il a pris la fuite. Il vous a laissé tomber comme il l'a fait pour moi. Non, monsieur. Il était sincère. S'il voulait vraiment prendre la fuite durant mon absence, il était content pour prendre tout à fait. À l'heure où je vous parle, tous ces effets sont à la maison. Cet homme enfant, cet artiste. Pour une maudite plaisanterie, il peut tout foutre en l'air. Vous savez, monsieur, s'il s'agit vraiment de meurtre, je trouverai le meurtrier et je le tuerai à mon tour. Calmez-vous, Hélène. Vous êtes épuisée. Allez, rentrez chez vous. Prenez quelques jours de repos. Je vous aiderai à le retrouver. Allez. Allô? Ah, c'est vous, Dieu soit loué. Venez vite, Alfred. J'ai besoin de vous. Venez vite. D'accord. Merci pour tout, Virginie. Merci pour les choses attentives que tu m'as données. T'es un ange. Je suis très contente que mon dévouement te plaise. Tout aussi contente de t'avoir près de moi et de te voir en pleine forme. Tu sais, Virginie, tu sais, si le destin jusque devant ta maison, Dieu seul sait où je serai maintenant. Tu exagères. Si je ne t'avais pas trouvé, une autre aurait pu te trouver à ma place. Mais Dieu seul sait pourquoi il t'a mis sur mon chemin. Tu sais, demain nous irons nous balader un peu. J'ai une maison à Montréal, au bord de la mer. Nous allons y habiter, ça te fera du bien, n'est-ce pas? Ok. Oui. J'ai envie de te toucher, te dire des mots, mais je ne suis pas certain que tu en as envie. Je ne voulais pas te faire souffrir. Tu es trop bonne pour moi. Et puis, par contre, qui est-ce moyen réellement? Tu me regardes. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Tu es fiancée? Je te connais, on aime ça quand même. Ben, je ne me suis ni mariée ni fiancée. Mais j'ai des soupirants. Je n'ai pas encore fait mon choix. Et puis, au vient paraître, maintenant, tout est confus dans ma tête. Puis toi, tu ne te souviens plus de rien? Même pas ton nom? Tu as raison. Tu as raison, Virginie. Allons dormir. Que la nuit nous apporte des choses nouvelles. Et qui sait même le miracle que nous attendons. Allons dormir.
amour. Mais mon amour, c'est ton nom. Je vais t'appeler comme ça. Tu es heureux? Mais qu'est-ce que tu es? À quoi penses-tu? Parfois, j'ai peur de découvrir qui je suis. Peur du moment où je vais retrouver la mémoire. Sans doute, le soir encore. Peu importe qui tu es et ce que tu as fait, je t'aimerai toujours. Menteuse. Docteur Fabrice, qu'est-ce qu'il est pour toi? Il n'est qu'un soupirant. Un soupirant. Maintenant, toi seul compte pour moi. Ah bon? Tu sais, si tu pars un jour, je t'attendrai dans cette chambre, assis sur ce lit toute ma vie. Virginie, quoi qu'il arrive, je passerai ma vie avec toi, ici, dans cette chambre. Docteur, dis-moi dis-moi vite. Mademoiselle a sorti, c'est même seulement dans le monsieur. Qui ça vous veut dire, la Pierre? Mon cher, on met comme sous biscuit. Qui ça vous dit là, même Pierre? Donc, vous perdez la bataille là. En tout cas, docteur, je sais qu'il y a une chance en pile. Chaque soir, c'est dans la chambre mademoiselle et monsieur a dormi. Qui ça? Mais qu'est-ce que ça pour me faire pour vous, doc? Cette salopette. Depuis que ce type a débarqué, Virginie évite tout le monde, moi y compris. L'amour rend parfois aveugle, je l'admets, mais Virginie risque de s'attirer des ennuis avec la police ou sa ravisseur. Tenez non Pierre, faut que nous fassions bagarre, nous ne pouvons pas arrêter comme ça, prendre le même monsieur comme ça. Mais qu'est-ce que ça, docteur? Qui sauve le me faire pour vous? Faut que nous jouions façon pour nous battre monsieur dégoûtant pour aller prendre la carrière encore. Virginie m'appartenait. Attendez, Pierre, on compte sur faire moins. Dis mademoiselle Virginie, m'a pas chercher l'école là demain après-midi. Le ça m'a avec n'a pas les plus de questions. On m'est allé m'a pris quelque chose. Oui doc, merci. OK? Oui. Là ouais oui. En forme. Ça a bâti à ma famille. Virginie, tu es sûre que personne ne peut nous voir? Non, rien ne peut t'arriver ici. Nous ne verrons personne jusqu'à ce que tu aies retrouvé la mémoire. Tu sais, le soir où je t'ai rencontré, je crois que c'était la plus belle soirée de ma vie. Vraiment? Ouais. J'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, si les anges existent vraiment, ils doivent te ressembler. Alors que tu ne sais rien de moi, pas même mon nom.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dessines mon portrait? C'est très joli. J'ai pensé à toi et puis je me suis mis à dessiner ça même avec toi. Vraiment? Mais ça te ressemble, hein? Ben oui. Voilà ce que je fais pour toi. Oh, c'est très joli. Merci. Allô? Allô Hélène, comment ça va? C'est Alexandra. Oh, Alexandra. Oh, il y a 3 jours pour parler Hélène, vous connaissez des problèmes. Quelle nouvelle? Ça passe? Eh ben nous là, ma chère m'a une bonne nouvelle. C'est patient, pourquoi je suis rentrée toujours? Jusqu'à présent, petit. Sébastien, pourquoi je suis rentrée? Mal dans mal à l'hôpital, mal à la police, passer tout côté petit. Enfin, elle connaît obligé la comme dans la prière, parce que c'est mon grand-mère là qui a fait pour moi. What ton grand-mère là? Peut-être non ma chère. Où qu'on côté mais là, moi Calico Beach. Vous savez je me dis on dirait malheureux la fait le moment que femme sur toi. Oh, oui. C'est parce que pas gagné non. Eh bien, c'est même Sébastien qui se avec dame non. Mais non, ici. Qu'est-ce que dit Alexandra ou Calico Beach ou Sébastien? Alexandra, est-ce que sûr que c'est Sébastien? Ouais, Sébastien, il y a presque 2 semaines depuis qu'il était calé pour t'a dit mon coton et là c'est l'Owen. Alexandra, pas qu'à comme ça. Mais oui, ou pas quoi? Malgré tout ça, je dis elle n'a pas jamais quoi toujours. Eh bien. Dégagez-vous. Non, Alexandra, il faut qu'elle comprenne même pas dans position pour nous pour me croire, pour me pas cause pas ça problème. C'est que Sébastien pas là, qui ça parce que c'est pas que me pas croire Alexandra, il faut qu'elle comprenne. C'est pas ça pourquoi? Il y a son piqûre Sébastien ou pas? Je pas comprendre. Ça me dit ou pourquoi j'en crois. Et bien quand ça passe, m'a quitté. OK? D'accord. M'a continuer. Pas ta fin ou m'a quitté. Mes amis, qui ça va faire qu'on y a Alexandra, il est petit que il va Sébastien, Calico. Ah, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Je viens pour te demander de dîner avec moi ce soir. Malheureusement, non. Je ne peux pas. En ce moment, je prépare mon nouveau spectacle. Écoute, tu sais, ce garçon qui est chez moi, que tu as soigné, c'est un artiste. Et il a du talent. Écoute, Virginie. Je ne vais pas jusqu'ici pour te parler de ton artiste, ni pour me renseigner sur son talent. Voilà quelque chose de nouveau chez toi, hein? Pour quel motif que tu es venu me voir? Je suis venu pour te parler de toi et de moi. De toi et de moi? Justement, de toi. Peut-être non, docteur. Nous avons bien conclu qu'il n'existait rien entre nous. Écoute, Virginie. Avant l'arrivée de ton artiste, il y avait bien des choses entre nous. Subitement, tu m'as laissé tomber ainsi que tes amis. Pour quelqu'un. Oui, quelqu'un, Virginie. Quelqu'un qui ne fait pas partie de notre milieu. C'est tout ce que tu as à me dire? Je suis pressée. Mon artiste m'attend. Tu ne te décides pas à le renvoyer, lui. Il est allé installer pour un bon bout de temps chez toi. Pour lui, c'est une situation de rêve. Le gîte, le couvert sont assurés et... Je t'interdis de parler de lui de cette manière. C'est un homme de bien, pas un goujat comme toi, docteur. Ciao.
Aucune nouvelle? Par le moindre signe. Si c'était un enlèvement, les ravisseurs auraient demandé une rançon. Si c'était un meurtre, nous avons joué un cadavre là dans une mort dans le pays. Sébastien, où est-ce qu'il peut être? Parfois, j'ai envie de crier. Même quand les personnes ne pas comprendre de l'aime, personne ne pas comprendre. Je me demande si des fois, je n'ai pas les mêmes envies que vous. Il faut retrouver Sébastien, ou ce qui en reste. Vous savez, cela compte beaucoup pour moi, pour que je vois clair, vous comprenez? Et si par hasard on lui a fait du mal, je le vengerai. Et si on l'a tué, je trouverai son meurtrier, je le tuerai à mon tour. Alors, aidez-moi à le retrouver car je n'ai pas envie de finir mes jours en tôle. Hélène, rassurez-vous, on le retrouvera. J'espère seulement que notre avis de recherche nous facilitera la tâche. Mais rassurez-vous, d'accord? C'est dur pour un homme quand il voit le malheur et ne peut rien faire pour l'empêcher. Moi, je sais. Non, Virginie, descends. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ou quoi? Oui, folle de toi. Je t'aime l'homme de quel nom que tu sois. Je te préviens. Si par malheur tu me laisses pour une autre, tu me trouveras un matin pendu ici. Tu le feras vraiment? À quoi ça sert de vivre dans l'humiliation? Au lieu de souffrir, je mettrai un terme à ma vie. Virginie, je ne veux plus que tu penses à une chose pareille. Tu entends? Tu entends? Il fait froid. Rentrons, veux-tu? Rive dans le sud, passer dans l'est, dans l'ouest, tout partout. À Zoubutou, sur Radio Ibo, nouvelle à la Ronde Badet. Un dernier rappel avant d'aller. Plus passé une dizaine de monde mourir, environ 20 cas endommagés, c'est bilan gros la pluie qui tombait sous capitale là la nuit dimanche pour l'ouvrir lundi 6 octobre passé. Gouvernement Lavalas là, bon côté pâle, envisager diverses mesures pour empêcher la population construire caille dans la zone à risque. Pour une finir, une nouvelle culturelle assez triste. Sébastien Delavaux pas jamais rentré la caille depuis 2 semaines après dernier article il écrit sur Virginie Landouin et une danseuse folklorique qui fait un gros malheur dans Port-au-Prince. N'a demandé tout le monde qui tendait annoncer ça concernant disparition journaliste là pour rentrer en contact avec Quotidien Hard Design. « 249 38 81. Allô, Doc? Allô, bonjour, docteur Fabrice à l'appareil. C'est Pierre. Ah, Pierre, comment est? Mon bien, oui, Doc. Soyez moi là. Mais Doc, moi,
pour me dire bagay, me sorti une nouvelle sur Radio Ibo, me crois ça ka intéressé. Alors me relé. Nouvelle Pierre, qui nouvelle ça? Parlez-moi. Nouvelle là dit qu'on cherche un journaliste qui est perdu depuis 3 semaines. Alors me crois ça ka intéressé, me relé. Qui ça Pierre? Tu es sérieux? Mais ça pourrait être bien notre homme. Yes! Bon travail jeune homme. Passez au habitat, on quitte ton bagage vous. Oui doc, merci un fil, oui doc. Merci d'avance. Si on a qu'à faire ça, dis viens monsieur. Tu sais, je suis contente pour toi de retrouver une partie de ta vie. Je trouve que c'est très réussi ce paysage. Presque aussi réussi que notre amour. Merci pour ta tendresse, mon amour. Je dessine encore un peu et je te rejoins. Okay? Ça passe où? Qui attention? Tu connais les ordres. C'était clair, il me semble. Quoi? Qui sont ces gens-là? Vite, on file. Non, non, ça n'a fait pas moins. Ok. Levez, n'a pas levé. C'est qui ça fait pour la mission Sébastien? Levez. Attends. Ok, descendez, levez. Ok. On va en dessous de nous. N'a pas levé. Ok. Il va plus marcher, mais pas soutenir. Ok. Mon amour, tu n'as rien de cassé? Mon amour, madame. Non, bien. Il s'appelle Sébastien. Tu entends, Virginie? Il s'appelle Sébastien. Comment ça? Sébastien Delavaux, c'est son nom, oui. Sébastien. Comment Non, ça, j'ai menti bien. Delavaux? Sébastien Delavaux? Oui, Sébastien Delavaux. J'ai menti bien. Je m'appelle Sébastien. Delavaux est maman. Je me souviens de toi à présent. Merci, docteur. Merci. Mais pourquoi est-ce que ces deux hommes ont voulu te tuer? C'est une histoire à laquelle j'ai été mêlé par curiosité. Tout a commencé après ma démission chez Jonathan pour un article que j'ai écrit sur une danseuse. Je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Ciao, docteur. Je me retire.
Jonathan s'inquiétait de moi. C'est Jonathan qui m'a tué. C'est lui qui voulait fouiller Kayla. Mais qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête? Tu crois en lui? Tu crois en lui, Hélène? Par contre, ça me quoi, non? Par contre, il est vraiment ça. Mais enfin, c'est moi pourquoi? Sauve Hélène. Bon, ok. Après, on a réglé. D'accord. Mais écoute. Comme au retour de rien, tu m'avais demandé de t'épouser. Est-ce que c'est de mentir encore? Non, Hélène. Comment non? Il faut que je te parle. Me parler? Je peux rentrer? Et puis, pédon. Que voulez-vous, monsieur? Vous comptez trois bagages qui ont un problème. Pédon. Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais vous allez savoir bientôt. Alors, yo tout paye. Hélène. Hélène. Mon Dieu. Hélène. 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 Oh mon Dieu. Oh, secours. Secours. Comment va-t-elle, docteur? Et elle va très bien. Hein? Elle a reçu les 2 projectiles au niveau de l'avant-bras gauche. Elle a beaucoup saigné durant l'opération. L'un des projectiles l'a simplement effleuré. L'autre s'est logé au niveau du poignet gauche. Bon, on l'a enlevé aussi, je l'ai extirpé. Sa vie n'est pas en danger. Elle ne court aucun risque. Elle va rester ici aujourd'hui en observation. Elle pourra rentrer chez elle d'ici demain après-midi. Je peux la voir? Pour le moment, non. Vous devriez attendre 1 heure de temps, dans 1 heure de temps, 1 heure, 2 heures de temps. Comme ça. On vous fera signe. Ok. Ok. Merci. Ok. D'accord. Ok. Bye bye. Parfois, j'ai peur de découvrir qui je suis. Peur du moment où je vais retrouver la mémoire. Salaud, tu m'as menti.
Comment te sens-tu? Tu n'as rien? Non. Pourquoi Jonathan a voulu ta peau? Je veux une réponse. Pour changer, je ne te promets tout de me chercher la journée. Pendant ma rentrée dans le couloir, j'ai remarqué que le bureau de Jonathan était éclairé. Et j'ai entendu des voix. Je me suis rapproché pour mieux entendre. Et que vois-je? Jonathan avec Bandi a planifié le trafic œuvre d'art entre Haïti et Dominicanie. Saisi, paniqué. Et puis chaise de monter à me tomber sous lit. Et deux bandits le courent après. Et chérie, tu connais la suite. Repose-toi, chérie. Tu as besoin de repos. Je viendrai plus tard. Ok? Il faut que j'avertisse la police. Afin de moi transaction ça, mettre la vie mon en danger. Faut que moi dénoncer, monsieur. Ok? À plus tard. Ok? Mais tu ne tiens pas tes promesses. Je sais que bien des choses ont changé entre nous. Après ton accident, il n'y avait que moi de ta tête. Et maintenant, 2 personnes ont pris place dans ta vie. C'est différent. Qu'est-ce que tu veux dire, Virginie? Il faut que tu fasses un choix, mon cher. Et sache que, quel que soit le choix que tu fais, l'une d'entre elles va souffrir. En toute franchise, je voudrais que tu saches une chose. Je n'éprouve plus rien pour Hélène. Toi seul compte pour moi à présent. Toi seul. Mais je ne peux pas la laisser toute seule à l'hôpital. Elle a failli mourir à cause de moi, avec la cartouche qui m'était destinée. Je ne peux pas l'abandonner, tu comprends? Ok, je comprends. Tu vas t'en aller avec tout? Te reverrai un jour? Peut-être. Peut-être demain, je ne sais pas. Mais rassure-toi, je reviendrai. Mais, Jonathan... Non! Non. Je pense que nous allons mettre un terme à nos transactions. Pourquoi? Vous avez déjà commis trop d'erreurs en ce qui concerne Sébastien. Vous l'avez raté en 2 occasions. Et il est au courant de tout. Vous avez raison, mais que proposez-vous maintenant? D'après information que j'ai, bon dire, Hélène toujours à l'hôpital. Vous entendez? Et en plus, Sébastien toujours bon côté. Moi-même, je me propose pour nous tuer tous les deux. Mais okay? Non, Alfred, la femme n'a rien à voir dans cette histoire. Si nous voulons gagner la paix, c'est pour nous tuer tous les deux. Non! Non, ce n'était pas de la règle du jeu. Et je ne suis toujours pas d'accord avec la femme. Mais calmez-vous! Calmez-vous! Vous vous élevez pour rien. Cela ne va rien arranger. Vous vous mettez en colère pour rien. Julien, je comprends votre côté humain. Mais nous n'avons pas le choix. Ouais. Alors, voilà mes instructions. Vous allez à l'hôpital. Vous les assommez, vous les enlevez tous les deux. Ouais. Vous les emmenez à la maison au bord du lac. Et les voilà. Ouais, très bien. Ok. Julien, allons-y.
À genoux. Mets-la, mets-la. Mets les têtes nous. Mets les têtes nous. Ok. Maintenant, couchez. Couchez. Là, couchez. Allez, couchez. Poussez les mains devant. Sébastien, ça va? Ça passe là. Monsieur, accompagnez-moi. Excuse-moi, Virginie. Je te connais assez pour comprendre que tu as un problème ce soir. Tu n'es pas dans ton assiette. Écoute, Virginie. Il est temps de faire la paix et regardons vers l'avenir. Laisse tomber cet homme. Construisons un foyer solide. Écoute, Fabrice, j'ai pourtant été bien clair avec toi. Je t'ai considéré comme un grand frère. Et sur ton épaule, je pourrais m'appuyer quand j'aurai un problème. Mais c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Mais il faut accepter mon amitié. J'aime Sébastien. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre. Il faut accepter la réalité. C'est toi qui n'es pas prêt à accepter la réalité, Virginie. Il t'a laissé tomber. Mais avant moi, il y avait une autre femme dans sa vie et qui a failli mourir. Justement, Virginie, justement, il aime l'autre femme plus que toi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'aime très fort. Il me l'a dit. Mais il ne peut pas la laisser toute seule à l'hôpital, sans personne. Je peux te poser une question indiscrète. Pas de problème, vas-y. Virginie, si un jour d'aujourd'hui, nous t'avons oublié séparés pour toujours, quelle serait ta réaction? Bon, je ne sais pas quelle sera ma réaction de demain. Mais tout ça me connaît. Je suis d'humeur à accepter n'importe quelle proposition. Alors c'est... Chérie, si tu m'aimes vraiment, aide-moi à voir clair. Écoute, si tu veux une solution, laisse tomber cette femme et viens vivre avec moi. Je te croyais doué de plus de sagesse et de bonté. Non, Virginie, tu n'as pas de cœur. Tu l'aimes toujours? Avoue-le. Je n'ai seulement que pitié pour elle. Tu peux me croire. Je te demande seulement un peu de patience. C'est une question de jours. Tu peux me croire. Tu peux croire?
Il faut accepter la réalité. C'est plus fort que moi. Écoute, c'est une belle femme. Tu trouveras quelqu'un... Ça dis là, Sébastien, pas comprendre. Mais bien sûr, Hélène. Tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse. Fais-moi confiance. Oh, comme si après tout ça me vient passer pour elle, Sébastien. Après tout ça me vient prendre pour aujourd'hui, on décide de quitter juste pour jouir de l'hélice de cette personne, hein? Sébastien, viens faire un salaud, Sébastien! Hélène! Hélène. Écoute-moi, chérie. Il faut que tu m'aimes. Je comprends. Non, ne me touche pas, Sébastien! Hélène! Hélène, reviens! Tu es inquiète? Et pourquoi? Tu sais, ton appel de ce matin et ce rendez-vous en clandestin me font peur. Dis-moi, Sébastien, tu as un problème? Virginie, je viens de faire la paix avec Hélène. Je ne comprends pas ce que tu dis là. C'est sérieux? Oui, je suis sérieux. Alors, quel est mon rôle? C'est bien fini entre nous. Tu ne peux pas savoir combien ça me fait mal. Ouais. Je suis désolé, Virginie. Je serai là, t'attends. Je serai toujours. Ok. Adieu. Prends bien soin de toi, ok? Sébastien, où vas-tu? Tu pars? Tu pars en voyage? Je ne sais pas comment te l'expliquer, Hélène. Mais je pars. Pas comprendre. C'est qu'on soit décidé de lever pour partir
Non, câlin ensemble avant, son pas dit rien. Mais pour qui s'en prend la vie? Pour qui s'en prend? Mais Hélène. Pour qui s'en prend? Mais nous pas qu'à vivre comme ça. Sans amour, sans amitié, nous ruinons notre vie. Ah bon? Tu me quittes pour elle, n'est-ce pas? Tu vas la retrouver? Réponds-moi! Peut-être. Peut-être un jour, j'irai la voir. Mais dans ça concerne, après toute tribulation pendant où Hélène. Tribulation pendant moi? Je ne suis pas prêt pour aimer une autre. Adieu Hélène. Demain, j'enverrai quelqu'un prendre mes affaires. Adieu. Bonjour Alexandra. Sébastien? Comment ça va? Mais entre donc. Qu'est-ce qui se passe? Tu pars en voyage? Non, pas du tout. C'est fini entre Hélène et moi. Je n'en peux plus. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alexandra, même bagaille, jalousie chaque jour, compte, jouer. M'bouka bagay ça. Est-ce qu'elle n'a pas de raison pour faire jalousie? Mais qui raison pour faire jalousie? Chaque jour ensemble. Je n'ai pas raison pour jalousie à moi-même. Sébastien, moi t'es au calico avec une fille. Qui fait ça? Et cette fille-là, je la connais. Tu la connais? Et qu'est-ce que tu confirmes maintenant? Je ne sais pas vraiment. Je te conseille de retourner chez toi, Sébastien. Non. Ta place est auprès d'Hélène. Je n'en peux plus, Alexandra. Tu es amoureux de la fille? Je ne suis amoureux de personne. Mais j'ai besoin de réfléchir. Je dois partir très loin. Loin de cette ville. Loin de tout le monde. Tu es une frivole, un aventurier. Tu es en train de foutre ta carrière en l'air à cause de ton instabilité. Ton avenir est en train d'hypothéquer. Reprends-toi, Sébastien. Et puis, quitter Hélène, c'est pigo et au côté café. Merci pour les conseils, Alexandra. Mais où est-ce que tu vas? Je ne pars pas à Port-au-Prince. Tu vois, tu es déçu. Pas pour mais si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ok. Adieu, Alexandra. Excusez-moi, mais je vous connais. Je ne crois pas. Vous êtes trompé de personne, monsieur. Vous n'êtes pas Virginie Landouin? Mais bien sûr. Vous êtes danseuse? Oui, mais qui êtes-vous? Je suis Sébastien. Sébastien Delavaux. Sébastien Delavaux? Je suis journaliste. Vous écrit un article sur un dernier spectacle qu'on va songer. Ah, c'était vous? Oui, c'était moi. Moi, votre admirateur.
Je suis ravie de faire votre connaissance. L'honneur est pour moi. Mais où est-ce que vous allez? Nulle part. Comment ça, nulle part? Je suis prêt à vous suivre jusqu'au bout du monde. Vous êtes sérieux? Sérieux. Ok.